Alors, ce week-end, voici quelques informations sur l'Église catholique à Magog, que nous appelons, en d'autres termes, le prône ou les infos. Tout d'abord, mon confrère Gaétan vous parlait la semaine dernière de l'équipe, la nomination, les nominations que l'évêque a fait ici, de nouvelle équipe solidaire, l'abbé Steve Lemay et l'abbé Éric Vaillancourt. Vous savez que l'abbé Gaétan et moi, nous étions aussi une équipe solidaire. Qu'est-ce que c'est une solidum solidaire? C'est que ce n'est pas une nomination de curé vicaire. C'est une co-responsabilité complète. Ce sont des co-pasteurs, dont un des deux est modérateur, comme moi je l'ai été là, dans les 6 dernières années avec Gaétan. Nous terminons notre mandat. Alors, c'est-à-dire que le modérateur est celui qui répond auprès de l'évêque du droit canon, donc de l'aspect canonique de la mission de l'Église catholique à Magog et de l'aspect aussi du droit civil. Donc, c'est le répondant parmi les deux auprès de l'évêque. Donc, ça, c'est important. Là, je suis d'accord, je vous redis encore, et Gaétan vous le dit la semaine dernière, nous sommes très fiers de cette nomination. Nous les avons rencontrés pour la première fois dans la semaine qui vient de passer. Nous avons pu échanger sur beaucoup de dossiers de l'Église catholique à Magog. Donc, nous souhaitons une transition très heureuse, nous en sommes convaincus. Et on remercie déjà l'évêque et son comité de nomination pour cette nomination audacieuse ici à Magog, 2 jeunes prêtres dans la quarantaine. Pour ce qui est de l'abbé Charles Vallière, plusieurs nous posent des questions. Qu'arrive-t-il du petit vicaire Charles Vallière, comme les gens disent si bien? Alors, notre ami Charles ne sera pas dans l'équipe ici à Magog, dans la prochaine équipe. Alors, l'évêque nous en a avisé cette semaine aussi. Donc, je ne connais pas quel sera l'avenir de notre ami Charles. Nous avons reçu l'avis de l'évêque qui ne sera pas dans l'équipe de Magog à partir du 1er août prochain. Mais notre ami Charles continue quand même de présider les Eucharisties d'ici le 1er août, le matin, dans la partie télévisée, donc sous Cogeco et Action. Alors, il continue ce beau travail qu'il fait déjà. Nous l'en remercions et Charles, nous te souhaitons donc un beau cheminement comme prêtre. Souvent, vous entendez parler à Magog, 3e point, de rénovation divine. Les gens nous disent, c'est quoi ça, rénovation divine? Alors, depuis 3 ans et plus, plusieurs paroissiens de nos 3 paroisses à Magog, Saint-Jude, Saint-Jean-Bosco et Saint-Patrice sont allés voir l'expérience qui se passe à Halifax, l'expérience sous la gouverne de l'abbé James Marvin, d'ailleurs qui a un volume qui a écrit qui s'appelle Survie de la paroisse. Une expérience fantastique qui se passe là-bas où la paroisse est passée de la routine à la mission. C'est un éclatement et fort intéressant. Il y a 2 ans déjà, nous avons convoqué les paroissiens ici des 3 paroisses de Magog pour leur parler. Les gens qui sont allés ont témoigné de leur expérience là-bas et les gens avaient dit, oui, nous enclenchons le processus de rénovation divine, donc une conception tout à fait missionnaire de la paroisse. Ça évolue toujours. Rénovation divine, actuellement, c'est un groupe de 7 personnes qui va s'élargir à 12 personnes et qui vont devenir un peu comme le collège des apôtres, si vous voulez, si vous permettez l'expression, dans l'Église catholique à Magog, pour vraiment orienter la mission. Les 2 nouveaux pasteurs en font partie de ce groupe et ils sont déjà très, très vendus à l'idée de cette rénovation divine qui va prendre environ un bon 7-8 ans, là, et l'expérience d'Halifax est tout à fait concluante. Alors, je voudrais vous dire, ne vous en faites pas, c'est un projet absolument extraordinaire. Vous en entendrez parler beaucoup dans le prochain mandat. Le dernier point de notre mémo aujourd'hui, de ce prône, ce sont les dons en ligne pour soutenir nos paroisses. Vous savez, c'est comme dans une famille ordinaire, il faut entretenir notre maison, il faut payer les comptes, etc. C'est la même chose pour les communautés croyantes, nos 3 paroisses de Magog. Alors, je vous indique encore comment faire des dons en ligne. Merci d'abord à ceux et celles qui ont déjà fait des dons en ligne. On vous en remercie vraiment. Alors, voici, vous pouvez faire un don par carte de crédit. Vous allez sur le site web de l'Église catholique à Magog. Vous cliquez sur le lien « Je donne » et ça va vous indiquer, choisissez la paroisse destinataire, bien sûr, de votre don. Saint-Patrice, Saint-Jean-Bosco, Saint-Jude, etc. Et vous pouvez faire le don, vous allez avoir toutes les indications. Pour le don par Interact, vous allez sur le site web de votre institution financière et vous fournissez les informations suivantes. Le nom du destinataire, bien sûr, la paroisse visée par votre don,
l'adresse courriel destinataire. Donc, on a une seule adresse courriel comme Église catholique à Magog, qui est celle-ci, comptabilité soulignée, catho, C-A-T-H-O souligné, magog, @hotmail.com. Vous indiquez le montant de votre virement et la question de sécurité, c'est le nom de la paroisse visée. Voulez-vous donner à Saint-Jude, à Saint-Jean-Bosco, à Saint-Patrice? La réponse secrète, je vous l'ai dit, elle n'est plus secrète, c'est le mot paroisse sans les guillemets. Alors, merci au départ de votre générosité pour soutenir cette situation qui est fragilisée extrêmement actuellement pour nos paroisses locales. Alors, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.